Bienvenue au Centre international Espérance et Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Jésus-Christ. Nous vous bénissons et nous vous aimons de l'amour de Dieu et nous voulons vous encourager à persévérer dans la foi en Jésus-Christ. Votre persévérance ne sera pas vaine dans le Seigneur. Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Cette semaine, nous avons pris une semaine de jeûne et prière. Nous allons passer un bon moment avec Dieu. Nous allons prier les uns pour les autres. Nous allons prier toutes sortes de prières et de supplications avec des actions de grâce comme dit la Bible. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'Éden, du jardin d'Éden. Et nous allons voir combien le projet même de Dieu, le but de Dieu en créant Adam et Ève, en le plaçant dans le jardin d'Éden, c'était pour que Adam et Ève jouissent de la présence de Dieu. Dieu c'est un Dieu de communion. Notre Dieu est un Dieu de communion. Il aime communier avec l'humanité. Il aime communier avec l'homme et la femme. Il aime communier avec l'enfant, le vieillard. Il aime l'être humain. Il nous aime tellement qu'il nous a créés à son image. Nous allons lire Genèse chapitre 2 au verset 7. La formation de l'homme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc Dieu a pris la terre, il a formé le corps de l'homme, il a soufflé dans ses narines un souffle de vie, il a soufflé sa vie dans ce corps formé à partir de la poussière, et l'homme est devenu un être vivant, conscient de la présence de Dieu par l'esprit, conscient de le monde qui l'entoure par son âme, et conscient de ce qu'il est par son âme. Amen. Et Dieu va aller plus loin. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin d'Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à la vue, à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il s'est divisé en 4 branches. Un fleuve sortait d'Éden et arrosait. L'homme était dans un jardin de délices. Il pouvait parler avec Dieu, il pouvait communier avec Dieu, il pouvait échanger avec Dieu, il pouvait manger de l'arbre, des fruits des arbres qui étaient bons à manger, agréables à voir. Il était dans un jardin d'Éden. Il était dans un jardin de délices. Il y avait l'eau, il y avait l'arbre de vie qui pouvait manger et vivre éternellement. Il y avait bien sûr l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était l'arbre qui a fait tomber. C'est cet arbre qui a fait tomber Adam et Ève. Ils pouvaient manger tous les arbres. Sauf seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que Dieu voulait qu'il ait la vie éternelle avec lui. Qu'il soit dans sa présence. C'est vrai un principe qui se dégage là. Le principe selon lequel nous devons être attentifs à Dieu. Nous devons obéir à ce que Dieu dit. Et ne pas nous détourner de sa parole. Un fleuve sortait d'Éden. Au verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaçant dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. Pour le cultiver et pour le garder. Donc l'homme va travailler le jardin d'Éden, il va cultiver le jardin d'Éden, mais il va aussi le garder. Pourquoi le garder? Parce que Dieu sait que le diable s'était déjà révolté, qu'il est parti avec un tiers d'anges qui sont des esprits méchants, les démons, les esprits malins, les esprits des mensonges,
les esprits qui n'aiment pas l'homme, qui oppressent l'homme. Ces esprits-là étaient là, ils s'étaient déjà rebellés. Le diable ne voulait pas que cet homme qui est créé à partir de la poussière, qui est créé à l'image de Dieu, règne et jouisse de ce jardin de délices. Le diable ne t'aime pas. Il n'aime pas la paix. Il n'aime pas que tu sois en paix avec Dieu, en paix avec les gens qui t'entourent. Il ne t'aime pas. Donc, Adam et Ève donc l'humanité allait jouir de cette abondance, jouir de l'abondance de la présence de Dieu, jouir de ce jardin de délices et travailler avec Dieu. Ici, l'Éden, c'est là où tu travailles avec Dieu. C'est là où tu travailles en communion avec Dieu. Tu travailles en dépendant de Dieu. Tu travailles selon les ordres que Dieu te donne. Ça, c'est l'Éden. C'est un travail de délices. Il n'y a pas le stress. Même quand c'est lourd, mais c'est un fardeau qui est léger. Même quand tu dois faire beaucoup de choses, tu trouves ça léger. Ça, c'est un Éden. L'Éden, c'est ce symbole même de ce travail avec Dieu. Tu travailles avec Dieu. Tu travailles comme Dieu veut que tu travailles. Tu travailles en communion avec Dieu. Dieu se réjouit. Tu parles avec Dieu. Tu vois Dieu à l'œuvre et Dieu vient te soutenir dans ce que tu fais. Ça, c'est le jardin d'Éden. Malheureusement, Adam et Ève sont tombés. Le diable est venu et les a attaqués là où ils étaient venus. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Dieu avait dit de manger tous les arbres, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève va répondre, elle va entrer en communion avec le royaume des ténèbres. Le fait de répondre au diable, tu entres en communion avec le royaume des ténèbres. Il y a un échange. La communion, c'est un échange. Tu échanges. Il commence à mettre du poison dans ton cœur. Et Ève, la Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon. Genèse 3, verset 6. À manger et agréable à la vie et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, et la donna à son mari qui était auprès d'elle. La Bible dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et il connut qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent de feu, ils se cachant loin de la face de Dieu. Voilà la conséquence du péché. La peur est là. La peur est là, tu te caches. Tu te caches devant la face de Dieu, alors qu'avant, tu aimais la présence de Dieu. Mais le péché vient, c'est un poison qui vient empoisonner. Tu ne vois plus Dieu. Tu vois plus le royaume de ténèbres. Tu vois plus le mal. Tu es plus tourné vers le mal que tourné vers le bien. L'arbre avait la connaissance du bien et du mal. Oui, bien que tu fais du bien, mais il y a le mal qui s'attache à toi. Or, Dieu avait prévu à Adam et Ève de manger à l'arbre de vie pour vivre éternellement. Voilà l'histoire d'Adam et Ève, voilà l'histoire de notre humanité. Quand il va pécher, et donc au Genèse 3, au verset 17, il dit, l'Éternel dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu en mangeras de l'herbe de champ. C'est à la sueur de ton front, de ton visage, que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre, car d'où tu as été tiré, car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. La condamnation est là. Dieu ne ment pas. Le diable ment, mais Dieu dit la vérité. Les diables te mentent, mais Dieu dit ta vérité. Dieu dit la vérité. Il veut que la vérité soit au fond de ton cœur. Et la conséquence des conséquences est que Adam et Ève vont être chassés du jardin d'Éden.
Genèse 3, 22, l'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. » C'est une protection divine. Ils venaient de tomber dans le péché. Ils allaient vivre éternellement dans le péché. Dieu les protège parce qu'il a un plan pour l'humanité. Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'aime. Même si tu es loin de Dieu, Dieu t'aime. Et il voit que tu parviens à la connaissance de son Fils Jésus. Nous allons le voir plus loin. Donc Adam va quitter, et la Bible dit, il le chassant d'Éden, du jardin d'Éden, pour cultiver la terre et d'où il a été tiré. Donc il va travailler la terre en dehors de Dieu. Travailler la terre, c'est différent de travailler Éden. Quand on cultive la terre qui est maudite et tu travailles sans Dieu, sans consulter Dieu. C'est ce que l'homme veut actuellement. Il veut être comme Dieu sans Dieu. Il veut imiter Dieu sans Dieu. Il veut s'en sortir lui-même sans Dieu. Ça, c'est les conséquences du péché. Alors qu'en Éden, on travaille avec Dieu. On est en communion avec Dieu. On entend les ordres de Dieu, on obéit. Ça, c'est le travail d'Éden. Donc l'homme, à partir de ce moment-là, il va tomber dans le péché, il va tomber dans les ténèbres, son esprit sera incapable de voir Dieu, son esprit est tombé il va mourir, la mort va commencer dans son esprit, dans son âme, c'est-à-dire dans ses émotions, son intelligence, sa volonté, et il va frapper son corps. Voilà l'origine de la mort. Mais Dieu est éternel et son plan est éternel. Dieu aime l'humanité. Nous voyons dans Genèse et dans Apocalypse, à la fin de la Bible, quelque chose de semblable. Donc Apocalypse 22, nous voyons, la Bible dit, il me montra un fleuve d'eau vive, d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Nous retrouvons le modèle d'Éden, mais dans la perfection. Nous retrouvons le fleuve qui sort, le fleuve de la vie, qui sort du trône de Dieu. Alléluia. Qui sort du trône de Dieu, qui amène la vie. Et il y a l'arbre de vie. Amen. Il y a la vie. Ici, c'est la vie. La mort n'est plus. La mort a été jetée dans le séjour, dans le temps de feu. L'enfer a été jeté dans le diable, dans le temps de feu. Le diable n'a plus de pouvoir sur l'humanité ici. C'est la félicité. C'est la félicité. Mais en attendant, avant d'y aller, avant de goûter à ces choses, aujourd'hui, Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu. La Bible nous dit dans Romains 3, au verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Le péché nous prive de la présence de Dieu. Nous prive de notre Éden. La présence de Dieu, c'est synonyme d'Éden. Alléluia. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Jésus est venu porter tes péchés à la croix. Il est venu porter le péché de l'humanité à la croix. Et en Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité. Aujourd'hui, il est vivant. Il va nous expliquer le fleuve qui sortait de l'Éden. Il va nous expliquer plus loin, nous allons voir dans le message qui vont suivre, que c'est le fleuve, ce fleuve c'est le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu, c'est symbole de la présence de Dieu. Travailler en Éden, c'est travailler avec Dieu, c'est travailler, la Bible dit, ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole. Seigneur notre Dieu, tu travailles avec nous. Tu travailles avec mes bien-aimés, ceux qui ne te connaissent pas, je te prie au nom de Jésus.
Que ces personnes découvrent qui est Jésus. Que Jésus a porté leurs péchés. Amen. Je prie au nom de, dans ces moments de prière, je prie qu'il y ait le salut. Que nous soyons, que ceux qui sont en Christ soient conscients que nous devons travailler avec Dieu. Nous travaillons, nous devons dépendre de lui. Et Jésus-Christ nous a ramené le royaume. Nous allons voir toutes ces choses au courant de la semaine. Mes bien-aimés, soyez bénis. Je vous encourage à venir à Christ. Il a porté vos péchés. Vous serez gratuitement justifiés par Jésus-Christ parce que Jésus a porté vos péchés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Soyez bénis et continuez à prier, surtout à travailler dans la présence de Dieu, avec Dieu. Soyez bénis mes bien-aimés et à bientôt.